Bonjour, bonsoir peuple haïtien. Nous saluons nous dans le nom de Jésus-Christ qui est tout pouvoir. C'est le pasteur Jean-Stevenson Condé qui vient nous présenter nous une émission tout neuf sur le ministère des femmes. Nous connaissons que dans le dernier jour ça là, nous avons un pasteur Mallory Laurent qui était sorti. Il y a une émission côté qu'il était parlé sur le ministère des femmes. Côté que et nous connaissons que en pile monde, en pile pasteur femme levé camping côté qui a idée. Donc nous-mêmes nous venons à la lumière de la parole pour nous capables porter lumière sur le dossier ça. Nous saluons tout auditeur Chanel du Savoir très fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc texte nous aujourd'hui c'est 1 Timothée chapitre 2 les versets 9 à 15. Il gagne comme sujet le devoir des femmes. Premier, ça pour nous connaître la Bible, c'est que chaque livre, il y a gagné un contexte, il y a une date d'écriture, il y a gagné des versets clés et il y a gagné exactement quel thème qui a traité. Nous avons plus de monde sur les réseaux sociaux qui parlent de culture, ils parlent d'époque Bible à taper cru. Il y a des épîtres, ce sont des épîtres ecclésiastiques, côté que l'apôtre Paul traite une série de sujets. Et dans l'épître ecclésiastique, ça, l'apôtre Paul clair sur ça, côté que, lui dit que c'est pas lui-même qui dit ça, mais c'est Seigneur. Par exemple, si nous apprenons 1 Corinthiens, chapitre 7, côté que l'a traité dossier mariage, il y a côté, dans verset 12 là, on peut dire ça, c'est pas lui-même qui dit, c'est Seigneur. Et il y a côté là, 12, c'est pas Seigneur qui dit, mais c'est lui-même. Mais dans le passage biblique, nous allons là, qui est trouvé dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 9 à 15, ou après l'apôtre Paul, il pas dit ça. Si nous commençons à partir du verset 9, là, dit nous les devoirs des femmes. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Dans le verset 9, il dit comment mesdames doivent habiller dans l'église là. Pour nous descendre plus bas, pour nous aller dans le verset 10, il dit, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça veut dire femmes qui déclarent qui d'accord pour servir bon Dieu tout bon vrai. Faut que pas dans mettre pile bijoux, pile anneaux, pile l'ossouillot, pile tresse, pile faux cheveux, faux ongles, maquillage. Dans le verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence avec une entière soumission. Donc, il va pas les femmes ni enseigner, ni prendre autorité sur l'homme, mais femme n'a de rester dans soumission. Donc, nous connaissons un pasteur, ou un pasteur, c'est un enseignant de la Bible. Moi, étant que pasteur, moi, suppose qu'il y a une capacité pour enseigner la Bible. Mais là, apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, là, c'est pas par l'apôtre Paul, genre, pile pasteur femme, ou bien pile pasteur garçon qui est connivence avec pasteur femme a fait comprendre. Mais là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que Paul lui-même l'a inspiré de lui, qui a parlé, qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Si nous allons dans l'Ancien Testament, n'importe que, dans l'Ancien Testament, donc, et c'est les souverains sacrificateurs qui gagnent pour t'enseigner, donc, il n'y a pas de chambre, tes femmes, c'est tes garçons, donc, souverain sacrificateur, ils étaient responsables d'enseigner, et la loi dans l'Ancien Testament. Donc, si nous allons dans le contexte dans l'église là, dans l'épître de Paul à Timothée, qui c'est un épître pastoral, donc apôtre Paul l'a écrit à Timothée, qui c'est un pasteur, l'éminent pasteur de l'église d'Éphèse, là, il y a fait question culture la donne, apôtre Paul a mis doctrine l'église là, côté l'a dit, mais sa femme qu'a fait, mais sa garçon qu'a fait. Dans verset 14, il va nous explication pour qui ça fait femme, il va pas prendre autorité sur garçon dans l'église là. L'abdou car conjonction de coordination qui s'utilise dans l'explication. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est parce que c'est Adam qui est fait avant, Ève devine faite en après. Deuxième raison, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, c'est pas Adam qui s'est pas été séduit, mais c'est femme qui t'est séduit. Donc, bon Dieu estimé que femmes sont être qui faibles, qui capables de séduire facile.
Donc, il pas mettre le prend autorité sur garçon parce que la femme li sorti directement dans garçon, donc garçon te fait avant femme. Donc, yon moun ou capable toujours ba yon femme prend autorité sur. Ça c'est décision par même bon Dieu qui crée ciel la terre, qui crée l'église là, il pas d'accord pour femme prend autorité sur garçon et il dit clairement dans la parole. Si nous allons dans le verset 15, là, dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, de la charité et de la sainteté. Donc, femme n'est capable de sauver ceci, les demeurer dans la charité, dans la foi, dans la sainteté, les venir mère, ça veut dire mère de bonne œuvre. Si nous continuons dans la même épître de Paul à Timothée, ça, nous entrons dans chapitre 3, là, dit nous les devoirs des évêques et des diacres. Dans le livre là, le mot évêque est synonyme de pasteur. Si on dit évêque ou dit pasteur, c'est la même chose. Donc, dans le verset 1, il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, nous avons une qualité, évêque là, si vous êtes propre à l'enseignement. Qu'on y a 6 femmes, bon Dieu, pas mal doit enseigner dans l'église là. Est-ce que femme est capable pasteur? Parce qu'il y a une qualité, il faut l'enseigner. Donc, ça que je suis capable de dire, peuple haïtien, à tout auditeur, tout chrétien. Donc, la femme capable de prêcher, parce que tout individu né de nouveau peut prêcher, mais enseigner dans l'église, prendre autorité sur garçon en termes de pasteur, bon Dieu dit non dans la parole, et là, dans nos épîtres pastorales. Et tout le monde qui vient parler de faire culture, de temps des histoires, il est tombé plat. Pour nous continuer avec études sur le ministère des femmes, nous connaissons que nous gagnons le pasteur Jean Stevenson Condé avec nous, qui est théologien et homme de Dieu pays d'Haïti. Donc, nous avons continué dans 1 Timothée chapitre 3. Nous avons privé dans verset 8 là. Côté qu'il dit nous comment diacres de comporter. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide. Donc, chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, il explique nous tout comment monde qui est dans l'église là, qui a un don ministériel, qui a une fonction, qui genre en quelque sorte, il doit comporter. Donc, c'est ça pour nous comprendre, les napli Bible là, qui ça Bible là dit nous, qui côté napli. Donc, nous supposons faire différence entre épître pastoral et épître ecclésiastique. Donc, là, c'est un épître ecclésiastique, apôtre Paul écrit à l'église ou à plusieurs églises, dans le cas de l'épître aux Galates. Mais dans l'épître pastoral là, donc, il écrit à un pasteur et il y a une doctrine de l'église là, qui genre pour l'église à fonctionner. Donc, tout ça nous lit dans 1 Timothée, 2 Timothée dans le titre, il est supposé appliquer dans l'église là, à la lettre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous allons consulter quelques versets que mesdames yo prend, yo retiré dans le contexte pour prouver nous que femme ka pasteur c'est un désordre tête chargée et c'est ça que tout le monde qui possède avec démon fait et là une femme li fait tête li passer pour pasteur c'est parce qu'elle possède avec des démons guerriers qui fait ça c'est Satan même qui travaille parce que la Bible est claire sur ça qu'elle va pas femme prend autorité sur garçon. Donc premier verset nous capable consulter c'est Galates chapitre 3 verset 28 que mesdames ont mal interprété. Donc pour nous comprendre Galates chapitre 3 verset 28 premièrement nous connaissons que son épître ecclésiastique et c'est celle épître que Paul écrit à plusieurs églises et faut que nous aller tout dans titre chapitre 3 pour nous capable ouais exactement qui ça apôtre Paul t'a dit et qui sujet qu'il t'a traité qui thème il t'a traité. Dans Galates chapitre 3, nous avons comme titre la loi et la foi. La loi était puissante pour assurer le salut, elle doit conduire à la foi. La foi affranchie de la loi, elle procure la liberté évangélique. C'est-à-dire que nous voyons là clairement que apôtre Paul a parlé de la foi. Ça veut dire qu'avec la foi, ni femme ni garçon, yo tous les deux qui rentrent dans le royaume, bon Dieu. Si nous allons clairement dans verset 28 là, qui aurait mis employé en pile, pour prouver nous qu'à pasteur. Donc, Galates 3, 28, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec,
Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et puis, il y a marché d'où comme ça qui femme, qu'à pasteur, nous toutes sommes seuls en Jésus-Christ. Mais non, là, il y a parlé sur le salut de l'homme, qui femme, depuis le coin de Jésus-Christ, il est capable d'entrer dans le salut de l'homme, il est capable de sauver. Donc, c'est exactement ça que Galates chapitre 3, verset 28 a parlé. Il parlait sur le salut de l'homme, il n'a pas parlé de femmes qui sont capables de pasteur qui égale les garçons dans l'église là. Parce que la Bible a vu contradictoire. Sinon, 1 Timothée chapitre 3 dit pas de femme prend autorité sur garçon. Et puis dans Galates 3, 28, il dit tout le monde égal et dans le Seigneur. Donc, femme qui a pasteur, non. Laisse ça, la Bible tape un livre qui est contradictoire à propre tête. Mais là, elle a parlé sur le salut de l'homme. Ça veut dire que si femme a accepté Jésus-Christ, elle est capable de venir pasteur, elle est capable de venir entrer dans le royaume ciel. Mais ce n'est pas parce qu'elle a venir pasteur. Donc, il y a un peu de monde qui dit, est-ce que femme n'a pas de don spirituel même Jacques Garçon? Oui, femme n'a pas de don spirituel même Jacques Garçon. Parce que don spirituel, il y en a 1 Corinthiens chapitre 12. Don spirituel, c'est pour tout croyant. Parce que dans Marc chapitre 16, les versets 17 à continuer, il dit, monde qui croit dans lui, il a chassé des démons, il a parlé en langue. Ça veut dire, femme n'est capable de gagner onction. C'est parce qu'elle n'a pas gagné onction, mais bon Dieu, pas mettre dans position autorité, pasteur pour la diriger l'église. Si nous allons dans Joël chapitre 2, verset 28, il y a l'autre verset qui est mal interprété. Joël 2, 28, il faut comprendre que bon Dieu a descendu esprit sur toute chair. Jeunes a bien vision, femmes a prophétisé, et Timon Pitio, il a bien songe. Et puis, peut-être ça, donc, aux femmes qui pasteur. Du tout pas, parce que là, toujours, il pas dit que les femmes prennent autorité, mais il dit que l'esprit bon Dieu a descendu sur toute chair. Donc, prophétiser pas veut dire autorité, mais ça veut dire qu'on peut te prophétie ou révéler des choses cachées. Donc, il n'est pas prouvé que femme n'a pas autorité sur garçon. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, il accompli là et nous dans tout livre Actes des Apôtres là. Nous jouons apôtres qui ont prêché, mais nous pas jamais gagné une femme qui était responsable de l'église en étant que telle. L'autre exemple que vous prenez toujours, on prend l'exemple de Déborah dans l'Ancien Testament. Déborah, c'est un prophétesse cité dans le livre des Juges. Si nous faisons études exégétiques, ça veut dire que là, le peuple Israël a une décadence totale, il n'y a pas de loi. Donc, nous devons gagner Déborah qui devient lever comme prophétesse. Donc, il devient assurer charge la bon petit bout de temps. Et dans l'Ancien Testament, tout pour qu'on gagne l'église. Donc, c'est un bagage Gog Magog qui t'a fait dans les juges là. Quand le peuple Israël a tombé dans l'idolâtrie, dans le syncrétisme religieux, nous devons joindre Déborah. Yo, par exemple, un pile prophétesse qui était passé dans l'Ancien Testament pour venir avec dans l'église là. Donc, ma petite peuple haïtien, clairement que l'église, il commencé dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et à partir de là, pas de jamais une femme qui était arrivée pasteur qui t'a dirigé l'église. Dans Romains chapitre 16, le verset 7, il y a un verset toujours qui est un pile pasteur avec un pile pasteur femme mais prend pour venir par mon parole tête en bas. Il dit clairement là que tu gagné un certain Andronicus et Junia qui étaient parmi apôtres. Donc le mot apôtre signifie missionnaire et envoyé. Tout missionnaire, c'est envoyé, c'est apôtre, c'est ça mot apôtre là signifie. Donc femme qui apôtresse, mais on pas jamais une femme apôtre dans la Bible qui t'a posé fondement l'église là. Si nous allons dans le contexte historique, nous allons dans le contexte philosophique, nous allons dans le contexte culturel. Jean qui en pile monde toujours pensé pour t'avoir faire comprendre que Bible là, qu'elle était écrit, c'était ancien, apôtre Paul t'a parlé des affaires culture. Donc c'est à cause des cultures qui fait que Bible a dit qu'elle pas bail femme pour autorité ou du moins dans la loi juif là parce que Paul c'est un pharisien il était en quelque sorte prend instruction dans pied Gamaliel et dans la loi pharisien femme pas capable pasteur. Maintenant il y a un docteur qui a dit ça, le docteur Jean Gazman Bisset. Je dis à ça n'a éclairé pour peuple haïtien, pas bien à faire question de loi pharisien là du tout. Les apôtres Paul fin accepter Jésus-Christ est transformé, les inspiré par le Saint-Esprit et la bail l'évangile là selon ça que l'inspiré. Et dans l'évangile, pas bien à faire culture, pas bien à faire histoire, pas bien à faire comme ça pièce. Dans l'évangile, c'est ça bon Dieu dit et ou appliquer à la lettre. Et nous parlons ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Tout raisonnement qui est basé sur la culture, sur la littérature, sur la philosophie, sur les raisonnements chanels, qui n'a aucun rien pour louer avec révélation de l'évangile là, donc nous voyons jeter. Donc c'est pas une question de culture, mais c'est une question de la volonté absolue de Dieu, qui Jean bon Dieu voulait pour l'église là fonctionner. Si nous prenons par exemple dans le foyer, le mari est le chef de la femme. Comment Marie a dans le foyer, le chef femme non, et puis si femme ça t'a pasteur dans l'église là qu'on y a là, c'est femme ça qui chef Marie dans l'église là. Est-ce que nous avons une cohérence dans bagay ça là? Pas aucune cohérence. Donc nous supposons des chrétiens qui a réfléchi pour nous voir dans qui quartier à bomber qui a mis nous comme ça nous avons comprendre la Bible et puis nous comprendre dans qui l'église pour aller. C'est pas parce que femme n'a pas gain don, c'est pas parce qu'elle pas capable parler la langue, c'est pas parce qu'elle pas capable mettre sur un monde ni guérir, mais don spirituel pas veut dire qu'on prend autorité sur garçon pour ça. Tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ, qui plonge dans les eaux du baptême, donc yo gagne un don spirituel. Donc, si nous allons, nous continuons toujours dans la théologie de l'Ancien Testament. Si nous allons dans Malachie chapitre 2, le verset 7. Il dit les bouches des sacrificateurs doivent garder la science. Les lèvres des sacrificateurs doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'elle est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, dès l'Ancien Testament, c'était sacrificateur qui était responsable pour interpréter la loi. C'était sacrificateur qui était responsable pour enseigner. Ou pas déjà m'étendre au parler d'une femme sacrificatrice. Dans affaire enseignement toujours, si nous prenons les scribes yo toutes ces garçons dans pharisiens tout nous ces garçons depuis longtemps dans affaire enseignement biblique, bon Dieu pas jamais mettre femme dans dossier enseignement. Donc affaire cet esprit tout le monde qui a cet esprit, ça c'est tout à fait normal de pouvoir accepter Jésus-Christ pour baptiser. Cet esprit, bon Dieu, a pas dans où, mais bon Dieu lui-même limite l'ordre, parce que bon Dieu prend Dieu des désordres, il dit, mais qui est, mais qui monde qui a joué tel sage dans l'église, que Jésus-Christ lui-même était mort pour lui. Donc, en matière de dons spirituels, nous dit tout chrétien qui a un don spirituel, don spirituel, nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 12, don de guérison, don de sagesse, parole de sagesse et d'intelligence, discernement des esprits, don de prophétie proprement dite. Donc, moi-même étant qui pasteur, moi j'ai un don de guérison, n'importe qui est malade, ou entrer en contact avec moi, prier pour guérir, parce que nous faisons ça, nous chassons des démons, nous prêchons l'évangile de la puissance et nous enseignons la Bible. Don spirituel, tout le monde gagne. Don spirituel, c'est manifestation de Dieu dans le croyant. Donc, femme n'a gagne, garçon gagne. Mais, don spirituel pas fait moun, ni entrer dans le royaume ciel, mais ça pas veut dire ou gagne don ministériel pour ça. Don ministériel, nous joignons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il les a donnés les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a don ministériel, c'est 5. Donc, don spirituel, c'est 9, don ministériel, c'est 5. Ça veut dire 5 dons ça, pasteur et docteur, les responsables enseignement, il y a autorité dans l'église. Donc, mon Dieu, papa et femme, prend autorité ça dans l'église, que le dévoué petit de Jésus-Christ vient mourir pour l'IA. Donc, il y a une femme qui a prophète, il y a une femme qui a apôtre, parce que le mot apôtre signifie missionnaire et envoyé, c'est les hommes qui mettent mon apôtre la main au tête. Mais au fond, apôtre la signifie missionnaire et envoyé. Tout le monde qui a une mission, qui missionnaire sont apôtres liés. Mais, poser doctrine l'église, poser l'église, bon Dieu, pas la ça dans mes femmes. C'est pas parce que femme n'a pas qu'à étudier Bible, n'est pas qu'à docteur de la parole de Dieu, loin de là, qu'à docteur, qu'à toute bagaille. Mais bon Dieu, pas mal prend autorité sur garçon, parce que garçon t'est fait en vent, et c'est lui-même qui t'est péché. Donc, nous tendons un monde mal formé qui prend Genèse chapitre 3, verset 15. Côté qu'il fait comprendre que dans Genèse chapitre 3, verset 15, donc bon Dieu dit la mettez imiter la femme et le serpent. Donc, femme dans la crase tête serpent avec pied. Donc, nous sommes capables de dire sincèrement que là, c'est une fausse interprétation. Dans Genèse 3, verset 15, femme là, elle est symbolique, elle n'est pas littérale. Donc, femme là, qui ça le fait? Elle symbolise l'église. Donc, c'est l'église qui a porté victoire sur Satan et serpent, il symbolise Satan, le diable. Donc, non, en Matthieu 16, 18, il dit Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire l'église là, la porte victoire sur Satan, le diable. C'est de ça que Genèse 3.15 a parlé. Et puis, mesdames, même, vous prenez pour faut comprendre que, vous avez pasteur, vous avez ceci, vous avez là, vous même, vous femme, vous avez crasé tête Satan. Mensonge du diable. Vous prenez un pile l'autre verset toujours pour vous dire, Jésus-Christ a ressuscité, c'est le premier, ouais. Donc, femme qui a pasteur, non. Ou qui femme qui a évangélisé.
évangéliser c'est pour tout chrétien. Femme qui a prêché, mais mettez femme dans position autoritaire, diriger garçon, c'est bagaille bon Dieu pas vle, ouais. Et toute pasteur femme qui comporte le comme ça, en abomination avec bon Dieu, n'est pas conforme à la parole. Et non, Jean chapitre 12, verset 45-47, il dit, quel que soit le monde qui va obéir à la parole là, ou bien juge, et c'est parole là qui juge. C'est ça qui fait, quel que soit pasteur femme qui dirige l'église, yo en contravention avec bon Dieu, et pour cette raison-là, yo pas capable d'entrer dans le royaume ciel là. Même les autres docteurs, même les autres n'importe bagaille. Ça qui fait, que docteur Mireille, qui était aux États-Unis, que pasteur Mallory Laurent, qui travaille avec lui, pour critique, yo bay pasteur Mallory Laurent pour ça. Donc, nous cadons sincèrement. Donc, ce qui s'allie en gros. Nous connaissons que la Bible, c'est la vérité absolue de Dieu. C'est pas ça yon moun ap vini, la vini interpréter ba ou. Nous gen apil moun ki do yo pasteur, yo do yo apôtre, yo do yo docteur, moun sa yo pa gen aucune étude biblique que yo fait. Et moi-même, moi là, son débat ouvert. Jacques me fait un débat avec monsieur Mackenson Exeus alias Zamayex, côté que nous que son monde qui prend Bible la cap déformé et puis pile haïtien a fait bridel comme étant donné que l'a dit moun pas utiliser Bible Jésus-Christ pas jamais existé. Il vient avec une vieille question côté qu'elle do comme ça si Jésus-Christ t'a existé qui est son père parce que Joseph pas couché Marie, lui-même il connaît très intelligent pendant ce temps Jésus-Christ il est sorti en l'air dans le ciel là. Donc Jésus-Christ est Dieu. Donc Jésus-Christ existait dès le commencement. Malgré me répondre, ni mon dit question pas répondre parce que vous voulez. Jean vous voulez dans la logique là, c'est comme ça pour le venir. Or la Bible, il y a 66 livres dans la Bible là et chaque présente Jésus-Christ en façon. Donc nous sommes monsieur qui a déformé la Bible là pour le capable en quelque sorte mettre moun dans fait noir. Et mais c'est exactement ça. Toute pasteur femme ça va faire qui était les Sandra Janou, qui était les Saint Higgins, qui était les toute prophète femme qui a parlé pasteur Mallory Mal qui a dit que femme et pasteur yo pas jamais venu avec un verset qui est bien interprété côté qui yo prouvé femme qui a autorité. Yo pour une série d'exemples tête chargée. C'est même genre avec pasteur Baptiste qui dit comme ça, la on doit être sauvé sous quoi sans pas baptiser donc sans pas baptiser ou sauver. Pendant ce temps la on doit là, l'aile de sous la croix, laisse à Jésus-Christ pour mourir pour pardon péché nous. C'est après Jésus-Christ fin mourir, les deux comme ça. L'évangile là le péché monde qui croit c'est pour baptiser pour sauver. Marc 16, après la mort de Jésus-Christ. Donc, avant la mort de Jésus-Christ, vous êtes sauvé, sont pas baptisés. Mais pour nous, il faut qu'on baptise. Donc, nous, on prend exemple ça, vous retirez dans le contexte pour mettre dans le vent. Ou même qui sont de fait. Vous supposez les bibou. Vous supposez les bibou pour capable comprendre, pour capable discerner le vrai du faux. Et bien, les mauvaises interprétations bibliques la venir pour capable comprendre et pour capable délivrer de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Objectif, nous, c'est présenter en prédication étant que telle. Donc, nous espérons que vous comprenez toute prédication ça, écoute enseignement ça. Et quel que soit moun qui pas d'accord à ça nous dit, ou capable de nous dans le débat, ok, sur Blocus de Pierre-Richard Guillaume, sur le ministère des Femmes. Notre numéro, c'est le 829 219. 829 219 66 14, 829 277 38 57. Ou qu'à contacter nous pour un débat, pour une question, une suggestion, un but de prière, nous l'adaptons nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que bon Dieu bénisse, peuple haïtien. Amen.